D'accord. On va poser la question différemment. Est-ce que c'est dans leur domaine de compétence de répondre à toutes vos questions, que ce soit famille, relationnelle, spirituelle et autres? Non. Non? Ok, très bien. Est-ce qu'ils ont un dernier message alors à faire passer, à vous faire passer là, maintenant? Sachant qu'ils communiquent toujours avec vous, hein, mais. Ils m'ont dit d'être patiente, que ça prendra un petit temps pour que mon corps soit dans le 100% opérationnel. Mhm. Et que je le saurai quand je vais le percevoir quand ce sera ok. D'accord. Ok. Je vais commencer à ressentir les effets physiquement quand ça sera ok. Mhm, mhm, mhm. Très bien. Bon, ben on leur remercie infiniment pour leur aide sur tout ce qui a été fait en tout cas. Merci beaucoup. On va les laisser continuer leurs soins tranquillement. Oui, ça va. J'ai un petit peu mal au poignet droit, mais ça va. Pourquoi? Vous avez mal au poignet droit? Les articulations, ça me fait un peu mal. C'était déjà avant de commencer? Non, mais je pense que je suis pas si trop immobile. Je sais pas. Eh ben, concentrez-vous dessus et regardez si c'est un soin de leur part, quelque chose qui se passe encore au niveau cellulaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous entrave et qui vous gêne? Non, c'est. Je vois qu'ils ont passé ma main dans un. C'est comme si je suis passée dans un liquide et que à l'intérieur de l'atome et des cellules, c'est en restructuration. Mhm. C'est comme si je pouvais voir la particule la plus petite en travail. D'accord. C'est juste douloureux parce que c'est actif, quoi. Mhm, mhm. Ok. Allez, on respire tranquillement. Tout doucement, on va reprendre l'état dans lequel vous étiez précédemment. Dans quelques instants, vous allez visualiser un escalier qui descend, avec de grandes marches, du matériau de votre choix, de la forme de votre choix. Ensemble, on va descendre ce grand escalier. Je vais compter de 5 à 1. Et tout en bas, vous laisserez votre âme, votre subconscient vous emmener là où vous avez besoin de comprendre, de libérer, de reconnecter. Donc 5, vous commencez à descendre cet escalier, ce magnifique escalier avec de grandes marches. 4, vous descendez toujours plus bas, toujours plus profondément. 3, vous vous laissez porter, vous vous laissez emmener jusqu'à ce lieu, ce temps, où il y aura des informations que vous aimeriez connaître. 2, peu à peu vous ressentez un petit peu l'ambiance de cet endroit. Et 1, vous arrivez tout en bas de cet escalier et vous êtes arrivé. Alors, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que vous êtes arrivé quelque part? Je suis devant un encadrement ouvert et je vois les étoiles. Je vois les étoiles. Alors, j'ai pas compris l'encadrement ouvert Comme une porte, mais quand je regarde à le travers cette portail porte. de cette porte, il y a des étoiles. D'accord.
Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire, qui vous fait peur? Non, j'ai pas peur, non. Non, Je suis bien, j'aime bien les étoiles. d'accord. Vous êtes devant la porte des étoiles, Peut-être. avec le chat qui ronronne en même temps. OK. Est-ce que vous avez envie de vous approcher de cette porte? Cet Oui, encadrement? Oui? elle me fait pas peur, oui. OK. Approchez-vous tranquillement et observez, regardez un petit peu ce qui se passe. Si vous voyez d'autres choses que les étoiles. Alors, c'est bizarre parce que je vois l'image des étoiles, mais quand je passe la porte, je suis pas dans les étoiles, Alors vous êtes où? dans le désert. Dans le désert. OK. Très bien. Donc vous voyez le désert, est-ce que vous voyez des choses qui attirent votre attention? Ou est-ce que c'est simplement le désert, rien d'autre que des dunes, que du sable? Non, je vois un temple égyptien. Oui, un temple égyptien. Il est loin, il est proche? Par rapport à la porte, il n'est pas très proche, mais j'y arrive vite. Je vois des cocotiers, je vois des palmiers, je vois de l'eau, Mhm. c'est assez florissant. Ok. Déjà, je vais vous demander de vous regarder. Regardez vos pieds, regardez vos jambes, regardez qui vous êtes, comment vous êtes. J'ai des sandales dorées, je suis habillée en blanc. Euh, j'ai des cheveux lâches et j'ai des, des bracelets dorés et des pierres dans les cheveux. Mhm. J'ai une peau hâlée, Oui. toujours les mêmes yeux verts. C'est toujours mes yeux. Vous C'est avez à peu toujours, près quel âge? je dirais, entre 19 et 22 ans. D'accord. Ok. Par rapport à comment vous êtes habillé, est-ce que vous avez l'impression d'être, je sais pas, aisé, bien? J'entends prêtresse, alors je sais pas. Mhm. Ok. Ce temple, qu'est-ce que vous ressentez pour ce temple? Qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Euh, Ce temple, je sens les odeurs de. Pour moi, c'est comme un endroit où je vais apprendre des choses. Oui. C'est-à-dire la transformation des plantes. Je vois que je fais des baumes, de l'huile, comme Mhm. de massage. Des baumes, des onguents, de l'huile. Je vois des livres avec des formes géométriques. Et j'ai l'impression que il y a des capacités d'utiliser de la magie ou faire de l'alchimie. Alors, je sais pas trop. Mhm. Ok. Donc là, est-ce qu'on peut dire que vous êtes entré à l'intérieur? Bah, moi, quand je suis arrivée, j'étais contente parce que je me suis dit, je vais au temple. Mhm. Et au temple, je vais pouvoir faire ce que je dois faire. Ok. Quand je rentre dans le temple, je sens les effluves d'huile, de plantes, d'aromatiques, de roses, de la myrrhe, d'huile d'olive. C'est très agréable, c'est très chaud, c'est agréable. C'est comme si je suis dans mon élément. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous? Non, mais j'attends quelqu'un. Oui. J'attends un magicien ou quelqu'un qui a une cape bleue avec des écritures dorées dessus. Mhm. Ok. Très bien. Est-ce que vous notez autre chose autour de vous qui attire votre attention? Oui, la statue d'Anubis. Statue d'Anubis.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous en tant qu'égyptienne? J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour, pour ce qu'il représente, je pense. Mmh. OK. J'imagine qu'elle est très, très grande cette statue, 1, 2, 3. Oui, elle est beaucoup plus grande que moi, oui. Ouais. OK, très bien. Donc on va avancer un peu plus loin, où il se passe quelque chose d'important dans votre vie, qui vous donnera des informations. 3, 2, 1, vous êtes arrivés. Ouais. Je suis passée dans le royaume des morts. C'est-à-dire? Je vois qu'il y a Anubis qui est à côté de moi et qui me parle, mais je comprends pas le langage. Eh ben, on va lui demander, à ce qu'il fasse en sorte que ce qu'il dise vous soit entendu, soit que vous vous adaptez ou que lui s'adapte afin que vous vous compreniez. Oui. Que vous puissiez échanger, vous comprendre. Je comprends maintenant. Mmh. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il a à vous dire, Adubis? Déjà, et qu'il était content de me revoir, que je puisse comprendre ce qu'il est en train de me dire. Mmh. Parce qu'il a essayé, mais c'était pas possible. Et Eh ben, qui me dit, je dois réapprendre à transformer les plantes. d'accord. Que ça peut aider pour la guérison. Mmh. Surtout la rose, la myrrhe et l'olive. Je sais pas. S'il y a des connotations spirituelles très fortes. Alors pourquoi est-ce si important de se reconnecter à ça et de pouvoir transformer les plantes? Parce qu'il me dit, je peux toucher l'âme. Quand une âme, elle est malade, je peux la ramener. De quelle manière? Par le pouvoir des plantes et les senteurs, je crois que c'est les effluves florales ou quelque chose comme ça. D'accord. Quand une personne, elle a pas totalement son âme dans son corps, Mmh. avec cette possibilité, on peut la réintégrer d'office. D'accord, effectivement. Mmh. Oui. Donc comment elle peut se reconnecter à tout ça? J'entends la magie d'Anubis, mais je sais pas si ça existe ce truc. Alors justement, on va lui demander qu'est-ce que la magie d'Anubis? Qu'est-ce qu'il entend par là? Alors j'entends le mot conseil, orientation, choix. Euh, il va essayer de placer les personnes sur ma route pour que je puisse comprendre Mmh. de quoi il s'agit, de qu'est-ce que. Parce qu'il y a des enseignements qui sont déjà donnés, il faut que je les récupère. Je- Donc grâce à l'intervention de certaines personnes et aussi grâce à quoi? À ma volonté de faire. Mmh. Est-ce que toutes ces connaissances sont énergétiques? Est-ce qu'il y a, peut-être des livres, des savoirs à chercher? Mais il me dit que ce serait bien que je puisse récupérer les données intégrées directement, mais je sais pas comment je peux faire ça. Alors il doit le savoir lui.
je vois qu'il va. Je l'entends dire il faut que je vois avec Métatron. Alors là, Est-ce qu'ils travaillent ensemble? il y a des choses qui peuvent se transférer. Mhm. Parce que là, vous êtes là, autant le faire. Je Moi, sais pas, j'ai l'impression qu'il faut qu'il demande l'autorisation à Métatron pour. Oui, mais ça prend pas longtemps. Si Métatron, il peut venir aussi échanger avec nous, il n'y a pas de souci. Hein. Mhm. Ouais, j'entends, on a besoin de moi. Et là, j'ai un Anubis qui discute avec lui, qui dit qu'il aimerait bien que je puisse récupérer certaines données des livres. Il faut qu'il trouve dans la bibliothèque pour que ce soit restitué. Mhm. Là, j'entends les annales akashiques. Mhm. Euh, il ne voit pas d'inconvénient, donc il m'a dit qu'il fera le nécessaire pour que ce soit intégré. Donc ça, c'est Métatron qui a dit ça. Oui. D'accord. Donc il est là. Oui. J'entends des livres, ça concerne les plantes. Ouais. Les plantes et formulation de plantes, ou des choses comme ça. Mhm. Ok. Est-ce que Métatron, tant qu'il est là, aurait aussi un message à vous faire passer? Oui, il m'a dit de rester vigilante, de, de faire le bon choix pour moi, ce qui est juste. Faire toujours le bon choix, mais il m'a dit, et après il s'est repris, il m'a dit ce qui est juste Mhm. parce qu'il me surveille. Ok. Il me surveille. Est-ce que c'est toujours vous, Métatron et Anubis, qui interagissez avec elle, peut interagir avec vous quand elle le souhaite? Ils me disent qu'ils sont toujours là, mais comme j'avais pas, j'étais pas encore prête peut-être à faire le pas. Mhm. Euh, ils sont disponibles, ils sont là. Quoi. Voilà, suffit de demander. Voilà. Ok. Il n'y a pas d'avoir de peur de déranger. Oui, non, non, non. Et quand on a besoin, il faut que je demande. Mhm. La connexion est là, permanente. Ok. Donc par rapport aux connexions, par rapport aux plantes, etc., ça va se faire aussi, ça va venir. Ça va venir. Ok. Ça va faire beaucoup de choses, dis donc. Oui. Mais ça se fait tout seul, c'est déjà le principal. C'est pas, il m'a dit c'est pas fini. Oui, bon. C'est pas fini, mais tout ce qui est partie alchimique et magie, je pourrais pas le faire tout de suite tant que j'ai pas assimilé les plantes. Mhm, mhm. Parce que pour pouvoir faire dans le bon sens, il faut connaître quelle plante, quelle est son action, comment travailler sur le corps, l'âme et l'esprit, et comment le faire. Si j'ai pas assimilé, je ne peux pas. Oui. Est-ce qu'on peut leur demander aussi si justement ils travaillent aussi en interaction avec les êtres de la lyre? Euh, Pas directement, mais ils sont pas contre. Mhm. Et dans l'optique aussi, c'est pour aider mes capacités et Oui, augmenter à ce que je sois opérationnelle, si je peux dire, mais que je sois dans ce que je dois être. Oui. mhm. Oui, parce qu'il y a aussi cet échange, pouvoir communiquer avec les plantes, bon, Mm. faire des déparasitages, etc. Enfin, donc ça correspond aussi un petit peu à ce que de leur côté, ils essaient aussi de faire.
Ok. Alors, est-ce qu'ils ont autre chose à dire, à ajouter? Oui, ils me mettent en garde, ils me disent comme je suis une très très grande personne, une très bonne personne, et que quand je vais commencer à briller, de faire attention, il y a des gens mal intentionnés qui sont Ça, malheureusement, oui. et qu'ils vont me le faire comprendre pour que je puisse les écarter. Mhm. Y a-t-il des moyens de protection à mettre en place plus particulièrement ou pas? Euh, Ils me disent que je sais déjà faire, Oui. Ok. que je sais déjà faire. Non, bah, c'est gentil, mais Et par rapport à tout ce qu'on nous a déjà dit là, tout ce qu'elle avait à développer, toutes les capacités, tout ce qui va être fait, euh, donc ça regroupe pas mal de choses, hein, les plantes, les énergies, les déparasitages, etc., etc. Finalement, quelle est sa mission de vie? Si on peut dire ça, une mission de vie. j'entends aider les gens à reconnecter leur âme, esprit, corps. D'accord. Ok. Ok. Elle se demande aussi comment elle pourrait sortir de la matrice, si c'est possible d'ailleurs. Alors ils me disent que la matrice, ça englobe tout, mais il faut que chacun de nous, en fait, allume sa lumière pour qu'elle se désagrège. Mhm. Que pour l'instant, il n'y a pas assez il y a pas assez d'ampoules à éclairer. Ouais. Donc Mais plus. c'est sur le point de changer puisque ça s'accélère. Ouais. Donc plus chacun prendra conscience de cette matrice et plus justement on pourra en sortir, quoi. Je vois comme des points lumineux s'allumer au fur et à mesure, comme des ampoules Ouais. partout s'allumer. Mhm, mhm. Ouais. Pourquoi elle a eu hmm, elle a senti quelque chose, une ouverture de cœur par rapport à l'œil de Richard. Il y a une connexion, il y a quelque chose par rapport à ça? Oui, ils m'ont dit comme je suis une très grande magicienne, ça m'a rappelé des souvenirs Mhm. de ce qui est de ce qui est possible et capable de faire. Oui. Et c'est ce que je tente de produire, enfin de récupérer, si je puis dire. Donc son attrait pour la lithothérapie, les plantes, donc les formes de géométrie sacrée, tout ça, c'est l'eau, c'est tout est lié, quoi. Euh, ils me disent que si j'arrive à trouver la fréquence de vibration, de création, et je suis capable de faire beaucoup de choses. Alors, oui, c'est beau à dire. Comment est-ce qu'elle peut trouver cette fréquence? Trouver la fréquence. Ah bon, ça. Bon, ils me disent que ça fait partie des secrets, mais ce sont des secrets tellement gardés que pour l'instant, c'est pas divulgué. Pour l'instant, quoi? Ça peut pas être divulgué.
Bon, je suppose que c'est même en étant divulgué, c'est quelque chose qui n'est accessible qu'à un très petit nombre de personnes. Oui, c'est sélectif. Oui, c'est sélectif, très Oui. sélectif. Donc ça veut dire qu'elle, de toute façon, elle en est capable. Oui, elle a la capacité dans le cœur de créer. Donc à elle de chercher. Ils me disent que ça viendra quand je serai prête. Ok. Bon. Elle voulait savoir aussi quand elle aimerait interagir aussi avec le divin, Gaïa, comment est-ce qu'elle peut vérifier si c'est bien avec eux qu'elle interagit? Comme l'image qu'on m'a montré au début de la séance, pour le divin, on me montre comme un feu qui descend. Un feu qui descend qui passe à travers mon corps. Mhm. Et pour Gaïa, il me montre un cristaux de couleur rouge-orange. Mais ils me disent que je le fais déjà. Donc, je n'aurais pas de difficulté à comprendre l'un et l'autre. Mhm. Euh, Il n'y a pas de possibilité de copie par rapport à ça. non. Non. Bon. Rien d'autre à ajouter dessus alors? Non, je vois comme le feu du phénix qui descend et je vois comme si je tiens un cristal rouge rangé dans mon cœur quand je me connectais à Gaïa. Mhm. C'est c'est pas aussi compliqué que ça, ils me disent. Mhm. Ok. Alors là, c'est visuel, mais est-ce qu'il y a des ressentis avec? Qu'elle puisse bien identifier. Alors pour le feu, ils me disent que c'est comme une sensation de vibration qui descend. Donc Mhm. le corps, il va le sentir. Et pour Gaïa, ça va passer par le cœur, alors je sais pas. Je le sens déjà quand je le fais, quand j'utilise mes mains, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ok, très bien. Alors, est-ce que, bah, je sais pas si Anubis et Métatron sont toujours présents? Oui, ils sont toujours là. Ouais. Est-ce que eux veulent bien continuer à répondre à vos questions? Oui, ils sont prêts. Ouais, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Pourquoi au niveau financier ça bloque? Pourquoi justement elle n'arrive pas, elle n'a pas d'argent? Qu'est-ce qui bloque par rapport à ça? Je suis pas dans ma mission. Vous n'êtes pas dans votre mission. Mhm. Donc quand tout se débloquera, ça ira mieux. Oui. Alors justement, qu'est-ce qu'elle doit faire pour avancer là? Est-ce qu'elle doit changer de lieu de vie? Est-ce qu'elle doit aussi bah, justement changer de bah, faire ce qu'elle doit faire justement, aider les gens? Déjà, est-ce qu'elle doit changer de lieu? Ou peu importe le lieu? Alors, l'information que j'ai, c'est que je dois mettre un pied devant l'autre. Mhm. Commencer déjà à mettre les fondations. Et le lieu viendra en temps voulu. D'accord. Donc là, on a vu vers quoi elle devait plus ou moins se diriger. Il y a pas mal de choses d'ailleurs. Donc elle doit déjà aller vers ça.
commencer les démarches, commencer à faire. Et après, les choses se mettront en place peu à peu. Oui, c'est une réaction en chaîne. Ok.